Mais bien, chers frères, si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche. Déjà, Jésus nous met dans une catégorie. Si donc vous qui êtes mauvais, il s'adresse à la foule, à ses disciples particulièrement. Combien plus le Père du ciel, lui qui est bon, donnera-t-il l'Esprit Saint? Mes chers amis, tout est résumé dans cette dernière phrase. Quant à la façon, la manière de prier que Jésus demande de pratiquer à ses disciples. Et il prend cette comparaison du Père qui donne un poisson à son enfant et non pas un scorpion ou un serpent, qui donne un œuf et non pas ce qui est mauvais. Et il dit en plus, même le Père par rapport à son enfant est mauvais. Vous qui êtes mauvais. Ça veut dire touché par le mal, pas mauvais en tant qu'homme mauvais, mais touché par le mal. Combien plus le Père qui est saint, lui qui est que bonté, donnera à profusion l'Esprit Saint. Mes chers amis, parfois il nous semble dans la prière, quand nous demandons des choses à Dieu et nous demandons de bonnes choses, il nous semble parfois sourd. On a l'impression que Dieu est absent, parfois que Dieu n'entend pas nos prières, que Dieu est sourd à notre demande, qu'il n'a pas envie d'exaucer notre prière. Mais est-ce vraiment le cas? Ce n'est pas tant Dieu qui met des freins, qui met des barrières, des obstacles au fruit de notre prière. C'est plutôt nous-mêmes. Car comment Dieu peut-il donner en surabondance à un cœur qui n'a pas la capacité d'accueillir cette surabondance, qui se met en position de fermeture ou de demi-fermeture? Voilà ce que Jésus veut nous dire dans l'Évangile. Et quand il prend l'exemple de l'ami, tu as un ami, tu vas l'importuner peut-être, mais il va finir par te répondre à ta demande, mais il le fera parce que tu es sans gêne. Eh bien, combien plus le Père, lui qui t'aime d'un amour infini, qui n'a pas de limite, combien plus lui tu pourrais l'importuner jour et nuit, jusqu'à la fin de tes jours, qu'il t'exaucera avec la bonté du cœur. Mais il ne te donnera peut-être pas ce que tu attends. Il te donnera ce qui est nécessaire pour ton salut, ce à quoi tu es appelé. Mes chers amis, il faut faire une distinction, une hiérarchie. Il y a ce que nous pensons être bon pour nous, et nous avons des choses que nous pensons qui sont bonnes et sont réellement bonnes. Mais nous avons une vision terrestre des choses, et il ne peut en être autrement. Évidemment, nous sommes sur terre. Mais il y a la vision de Dieu, ce que Dieu, lui, juge nécessaire et possible en fonction de la disposition de notre cœur. Saint Jean de la Croix disait d'ailleurs, plus tu approches de Dieu, plus c'est le brouillard, plus tu as l'impression d'être dans un brouillard épais où tu ne vois plus rien. Ton intelligence est tellement illuminée par la puissance lumineuse de la grâce, de l'amour de Dieu, que tu as l'impression d'être aveuglé par la puissance lumineuse de Dieu. De même que le soleil, quand on regarde le soleil, on est aveuglé par la puissance du soleil. Bien, Jésus veut nous dire cela. Fais confiance, ouvre ton cœur. Demande l'Esprit Saint. Pourquoi l'Esprit Saint? Parce que l'Esprit Saint, c'est lui qui te sanctifie, c'est Dieu lui-même. Moi, je veux demeurer en toi, comme toi tu dois demeurer, tu es appelé à demeurer en moi, dit Jésus dans l'évangile de Saint Jean. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. C'est un appel à laisser l'action de l'Esprit Saint agir dans notre cœur. Car nous pensons souvent que dans la prière, c'est nous qui faisons des efforts, c'est nous qui sommes actifs. Eh bien non, le plus actif dans la prière, c'est Dieu. C'est lui qui agit.
Il faut en être persuadé. La profondeur de ce mystère se révèle dans l'intériorité, dans l'épaisseur d'un cœur où la rencontre se fait avec Dieu. Vous savez, un jour, il y avait le saint curé d'Ars qui voyait un de ses paroissiens dans son église. Alors c'est pour vous dire que la prière n'est pas réservée à une élite. Ce paroissien, c'était un brave paysan, et à chaque fois qu'il retournait des champs ou qu'il allait au champ, eh bien, il passait devant l'église du village, il s'arrêtait, il posait sa binoche à la porte de l'église, il entrait dans l'église et il était là, devant le bon Dieu. Et le curé d'Ars était intrigué par cet homme-là. Il a fini par lui demander, mais mon ami, mais qu'est-ce que vous demandez, qu'est-ce que vous dites au bon Dieu? Et lui répondra, il m'avise et je l'avise. Autrement dit, je suis devant lui, je me laisse regarder par lui, je me laisse aimer par lui, et lui il m'aime. Et en m'aimant, je l'aime. C'est ça la prière, mes enfants, mes amis. Se laisser aimer par Dieu. Pas besoin d'avoir un moulin à paroles. Simplement être en silence devant le bon Dieu. Se laisser aimer par lui, être en sa présence. C'est ça demander l'Esprit Saint. C'est entrer dans une relation de confiance, d'intimité avec le Seigneur, avec cette sûreté que Dieu m'aime comme un père aime son enfant. Plus que cela, Dieu m'aime plus qu'un père aime son enfant, plus qu'une mère aime son enfant. Car son amour est sans limite et infini. La prière, c'est se laisser aimer par Dieu. C'est se laisser regarder par l'amour du bon Dieu. Laisser le visage du Seigneur qu'il a livré sur le bois de la croix, ce visage tout sanglant, fruit de l'amour, car la souffrance que le Christ a endurée n'est pas autre chose qu'une rencontre de l'amour qui s'abaisse jusqu'au pécheur, qui a refusé l'amour et qui vient le relever des cendres dans lesquelles il était tombé. C'est cela la prière, mes amis. Voilà pourquoi Jésus dit « Demandez, on vous donnera. Si vous demandez l'Esprit Saint, vous obtiendrez. Si vous frappez, on vous ouvrira. » Parce que Dieu le Père, son Fils bien-aimé, le Saint-Esprit, les trois personnes de la Sainte Trinité ne peuvent refuser ce qu'ils veulent donner à chacun d'entre nous. Mais c'est avant tout de nous donner l'occasion dans la prière de nous préparer nos cœurs à être en capacité d'accueillir. Et pour cela, nous avons un modèle le plus parfait que nous ayons, c'est la Vierge Marie, bien sûr. Même au pied de la croix, elle était là, contemplant son Fils, ne disant rien, mais dans la prière, se laissant regarder par son Fils bien-aimé qui jette ses regards de miséricorde. Elle contemple la grâce qu'elle a reçue de lui, ce moment où Jésus donne la grâce par anticipation pour que Marie soit l'Immaculée Conception, que son cœur soit immaculé. Elle est là devant son Fils bien-aimé, qui est son Dieu. Demandons-lui son aide, son intercession, pour que nous puissions, nous aussi, découvrir à quel point nous sommes aimés de Dieu. Le fruit de la prière, c'est découvrir l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Découvrir l'amour qui va jusqu'à la croix, qui va jusqu'à renoncer à lui-même, se déposséder de lui-même, qui va jusqu'à être nu pour donner tout, afin que nous puissions devenir riches de la richesse du Christ. Alors demandons, avec l'intercession de notre Mère du ciel, son cœur immaculé, qui nous répète sans cesse
lorsqu'elle vient visiter ses enfants à Lourdes, à Fatima, d'ouvrir nos cœurs, de faire pénitence pour donner cette capacité à notre cœur de s'agrandir pour accueillir le flot de la miséricorde divine. Lorsqu'elle dit à ses enfants de prier le chapelet pour laisser notre cœur être modelé par la prière d'intercession de la Vierge Marie, afin que Dieu puisse faire le plein de sa miséricorde et qu'il puisse ainsi répandre les largesses de sa miséricorde dans nos cœurs. Demandons-lui, dans notre prière, à l'occasion de la célébration de la messe, où le Seigneur va élire pour domicile dans quelques instants notre cœur par sa divine présence, demandons-lui de nous aider à nous ajuster à la mesure de notre Dieu. Amen.